Salut à tous, c'est Info80, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est pas une vidéo si particulière que ça, car je vais parler de la tempête qui va arriver ce week-end, plutôt dans la nuit de, enfin plutôt dimanche à lundi, car on prévoit une assez grosse tempête qui va arriver sur la France, sur toute la France. Toute la France est touchée par cette tempête, car c'est tout simplement l'ensemble des fronts qui va intervenir, sauf le front Okhlu. Enfin vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo qui va commencer après. Donc avant de commencer, j'ai deux trois petites choses à vous dire. Donc la première, c'est que je sais pas si vous habitez dans le nord, mais en tout cas ceux qui habitent dans le nord en l'occurrence, eh ben vous aurez peut-être pu voir que ce matin, donc vers 10h, 10h30, même un petit peu plus de 10h30, ou même un petit peu moins je dirais, ou même bon dans la matinée quoi, vous aurez pu observer qu'il y a eu une tendance de neige, donc une tendance de pluie et de neige, voire de grêle. Donc c'est simplement que le matin, très tôt le matin, il y a eu une instabilité dans le ciel. Donc je vous passe des photos actuellement. Vous êtes en train de tout voir de toute façon. Et donc le matin. Donc ce matin, vers 8h déjà, vers 7-8h, il commençait déjà à avoir une instabilité dans le ciel car beaucoup de cumulonimbus commençaient à se former. Donc vous avez les preuves sous image. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être porteur d'orage ou de grêle ou voire de neige roulée? Et j'avais raison au final car c'était vraiment des beaux nuages à voir, en prendre en photo aussi. Donc j'ai pas pu les prendre parce que il faisait encore noir. Mais enfin si je les ai pris, mais vous voyez peut-être presque rien. Mais ceci dit, on a eu, avec ces nuages porteurs de neige, des cumulonimbus ou des nimbostratus, on a eu un petit peu de neige, donc c'était pas vraiment de la neige qui a bien tenu, c'était de la neige roulée, voire de la neige mais qui n'a pas vraiment tenu. Et puis vers quelle heure? Vers 17h, vous aurez aussi peut-être pu voir qu'il a commencé dans le nord bien sûr je parle, il a commencé à pleuvoir vers 17h et puis tout simplement que juste après il y a eu une averse de grêle, grésil ou même neige roulée. C'est encore une fois parce que la température a chuté d'un seul coup, ce qui fait que forcément parce que au début normalement c'est en hiver plus particulièrement, quand il fait froid en altitude forcément c'est pas de la pluie qui tombe directement, c'est des cristaux de glace qui tombent. Et puis à force de tomber, au sol il fait plus chaud, ils ont tendance à se réchauffer. Mais là non. Comme la température était déjà assez haute, enfin plutôt déjà assez basse, les cristaux n'ont pas le temps de fondre. Et donc ils restent sous leur état de cristaux de glace, ou peut-être même cristaux de neige. Ou bien voilà, des cristaux de glace, on va dire ça. Et puis, comme ils n'ont pas le temps de se réchauffer, forcément, ils tombent sous forme de neige roulée ou de grésil. Donc, c'est pour ça qu'il neige. Il a neigé aujourd'hui, puis le 1er décembre, pardon, le 30 novembre aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer la tempête qui va nous arriver dessus. De dimanche à lundi, donc dans la nuit de dimanche à lundi, et dimanche et lundi aussi. Donc vous allez voir que ça va être une tempête assez forte quand même, parce qu'on prévoit des vents de plus de 80 km/h sur certaines régions de France. 100 km/h en rafale sont possibles de la Haute-Normandie, donc près de... Voilà, vous savez où. Enfin plutôt en Basse-Normandie, puis je me suis trompé, je vois un petit peu mal. Donc voilà. Voilà, ces tempêtes risquent d'être assez fortes. Donc les deux types de fronts vont intervenir. Les masses d'air chaudes et froides, donc les fronts froids et fronts chauds vont intervenir. Donc vous allez voir qu'ils vont quand même être porteurs, ils vont être très bien actifs. Je pense que la pression sera vraiment très basse. Et puis vous allez voir que la tempête sera quand même assez forte. Du fait que c'est la rencontre entre ces deux masses d'air a été assez brutale. Donc on se retrouve maintenant sur les cartes de Météo France, front isobar comme toujours, et pas pour vous annoncer le temps qu'il fera grâce aux différents fronts, mais pour vous annoncer la future dépression de dimanche à lundi qui nous arrive dessus. Donc la dépression risque d'être vraiment en basse pression. La plus basse pression que j'observe serait pour l'instant 1085 hectopascal, donc c'est vraiment très bas. C'est pour cela qu'on va avoir un fort coup de vent. Donc vous inquiétez pas, il y aura certainement une vidéo liée à cela.
Mais bon, on verra bien si c'est dans la nuit ou si c'est plutôt l'après-midi. J'espère que c'est dans l'après-midi parce que la nuit, j'ai pas non plus l'occasion de filmer 24 heures sur 24. Donc, comme vous voyez, il y a tous les types de fronts qui sont réunis sur la seule dépression, même sur deux dépressions. Car vous avez la première dépression qui est justement à la fin de l'occlusion. Donc, au sud du Groenland, comme vous voyez, sur, on va dire, sur le haut, en haut à gauche de l'image, comme vous voyez. Donc, et puis il y en a une deuxième apparemment qui a l'air aussi de basse pression que la première. Elle se situe tout simplement pile dans l'occlusion, donc pile dans l'occlusion des deux fronts. Donc quand le front chaud et le front froid se réunissent pour former un seul front, le front occlu, pardon. Donc comme vous voyez, la dépression a l'air quand même assez grande puisque tous les types de fronts ont l'air assez bien élargis. Donc le front froid, le front chaud et le front occlu. Vous avez l'habitude à force de moi parce que bon, je fais toujours des vidéos sur la météo maintenant comme vous le savez. Donc ce qui nous dit à conclure que pour l'instant un front chaud arrive sur la France. Donc un front chaud qui aura l'air relativement, on va dire, stable parce que bon, c'est pas avec le front chaud qu'on risque d'avoir un fort coup de vent. Mais bon, le front chaud a l'air quand même étroitement relié à la dépression, sous des températures, enfin plutôt sous des pressions on va dire de 1020 hectopascales jusqu'à 1005-1010 hectopascales, enfin plutôt 1005-1000 hectopascales, même en dessous. Donc ce premier front arrivera sur nous sans rien nous donner. Mais bon, vous allez voir que pour après, ça va se gâter, puisque regardez maintenant. Le front chaud qui aura été étroitement relié à la dépression, eh ben, il va se raccourcir donc pour former un tout petit front chaud. Donc le front chaud de l'équivalent en fait de la France fois 0,5, même un petit peu moins. Donc regardez-moi ça, enfin plutôt de 1,5, même un peu moins. En fait, le front chaud maintenant fait toute la France, il s'étend de l'Aquitaine jusqu'en Bretagne et même encore jusqu'en Irlande. Donc regardez-moi ça. Le front, enfin plutôt ça, ce sera aussi pour les cartes de dimanche à minuit. Donc en l'espace de 12 heures, le front chaud, enfin plutôt la dépression ou le cycle des fronts, ou bien au pire toutes les types de fronts qui aura été dans le nord de l'Atlantique, et ben en l'espace de 12 heures, il se sera rapproché étroitement de la France et même il se sera carrément mis sur la France. Donc la dépression, enfin pour l'instant en France, on observera une minimale de pression mesurée en hectopascal de environ 1010 hectopascales, voire peut-être 1007 hectopascales dans les régions du nord. Donc comme vous voyez, le front chaud aura peut-être tendance à apporter quelques petits cirrus ou même peut-être une petite bruine matinale, puisque de toute façon le front chaud passera vers minuit, entre minuit et 8 heures du matin, donc il sera déjà parti depuis. Mais vous voyez derrière que le front froid a l'air quand même bien élargi, puis vous allez voir qu'à force du front froid, eh ben, on aura un gros coup de vent comme vous le voyez maintenant. Car vous voyez sur cette image que le front chaud aura déjà fait aura déjà traversé toute la France en l'espace de 12 heures, car cette image est prévue pour dimanche à midi. Donc, comme vous voyez, le front chaud aura traversé du golfe de Gascogne jusqu'en Alsace, toute la France en fait. Et puis, il pourra s'étendre aussi sur l'Alsace et sur une petite partie des Alpes, voire grand maximum de la Provence-Alpes, voire la Côte d'Azur. Donc, vous voyez que le front chaud aura déjà traversé toute la France en 12 heures. Sauf que le front froid qui s'est trouvé vraiment à l'arrière du front chaud, eh ben, aura une fâcheuse tendance à aller beaucoup plus vite que prévu, car une poussée d'air qui va faire engendrer euh, la perturbation qui va au final s'étendre plus vite que prévu et puis rattraper rapidement le front chaud, car la poussée d'air la poussée d'air représente les vents les vents au sol, et ben aura une fâcheuse tendance les vents auront une fâcheuse tendance à pousser la perturbation plus loin que prévu, alors que pourtant elle se trouvait seulement sur l'arrière du front chaud, puis là elle est presque en train de la rattraper. Cette perturbation, cette tempête s'appelle, je crois bien, N, car la lettre N y est abordée sur le ciel de traîne, comme vous voyez. Donc la dépression sera centrée juste au-dessus de nous, elle abordera peut-être le Pays-Bas dans la journée de dimanche. Mais bon, quoi qu'il en soit, comme vous voyez, on aura des basses pressions qui représenteront beaucoup de vent. Et donc à l'arrière de tout cela, sur l'Atlantique, vous voyez qu'il y a une dépression
qui est en train de se former. Donc l'occlusion des fronts, du front chaud et du front chaud et du front froid n'est pas encore fait. C'est pour ça que je pense que va se faire. Et donc une nouvelle perturbation, une nouvelle tempête qui s'appelle O va peut-être parvenir sur la France dans la journée de lundi ou mardi. Donc pour les prévisions de Météo France, j'ai simplement pris les prévisions des vents au moment où les vents étaient les plus forts. Donc en l'occurrence là pour dimanche de 7 heures à 13 heures, et j'ai aussi pris pour lundi de 7 heures à 13 heures ou de 13 heures à 19 heures, je ne sais plus. On verra de ça après, donc parce que je ne les ai pas encore faites. Enfin les cartes sont faites mais je les ai pas sous les yeux. J'ai juste celle de dimanche de 7 à 13 heures comme vous le voyez. Donc pour cette journée, pour cette entre guillemets matinée jusqu'à midi, donc vous pouvez voir que les vents seront relativement forts du fait du passage de cette perturbation qui se fera vraiment dans un temps très perturbé. Il y aura également des pluies qui seront à l'origine de cette perturbation, et puis les vents seront élevés. Vous aurez 75 en rafale sur la Bretagne. Vous aurez 80 de 80 à 45 dans le sud. Ça variera aussi, donc vous pouvez apercevoir que le flux sera plutôt de sud-ouest environ. Par chez moi, le vent sera de 40 mais de 70 en rafale. Et puis sur les côtes de la Manche seront de 95 voire 90 en rafale. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette journée de dimanche. Maintenant pour lundi de 13 heures à 19 heures, donc maintenant vous savez, et ben ce sera tout aussi dégradé parce que vous aurez un temps aussi perturbé que dimanche, parce que regardez, on atteindra 100 km/h en rafale, donc représentant une tempête sur la basse Normandie jusqu'en Île-de-France par flux d'ouest. Donc ça sera pareil chez moi, j'aurai des rafales à plutôt 70 km/h. 95 sont attendus sur les côtes de la Manche, voire les 75 et les 45 en Bretagne. Et puis bah, partout ailleurs, il y aura aussi 90 km/h en rafale en Côte d'Azur. Et puis bah, partout ailleurs, ça s'étendra de, on va dire, 45 jusque 70 voire 85 sur les régions, sur le tiers de la France. Ce que j'aimerais également vous montrer, c'est ces images radar de Météo 60, je crois, qui disaient que, enfin, si vous voyez tous ces petits points blancs qui représentent dans le nord de la France, c'est simplement des cumulonimbus de masse d'air froid qui ont apporté des averses de grésil, voire de neige roulée, donc comme vous voyez actuellement. Et puis bah, c'est la fin de cette vidéo parce que j'avais que ça à vous montrer, les cartes de Météo France, la chaîne météo, enfin pas la chaîne météo mais voilà, j'avais que ça à vous montrer parce que de toute façon les seuls radars entre guillemets de météo pour les vents c'était ces sites-là, météo les fronts météorologiques et tout ça. Bah voilà, c'est bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Donc couvrez-vous parce que dimanche et lundi ça risque pas de rigoler. Surtout les vents qui sont annoncés, surtout en Île-de-France pour lundi des 100 km/h. C'est énorme. Couvrez-vous bien, faites attention à bien, on va dire, faites attention tout simplement parce que ne vous faites pas envoler, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, la partager, la commenter et abonnez-vous pour plus de vidéos. Vous êtes déjà 74 abonnés, c'est pas grand chose, vous allez me dire, mais c'est déjà bien pour moi. Merci à tous ceux-là. Donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, à partager, et voilà, abonnez-vous, comme je viens de le dire, et puis à plus pour de prochaines vidéos.